Hello, hello, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire pour découvrir ensemble les énergies de la semaine. Comme chaque semaine, je vous propose 2 tirages au choix. Donc vous choisissez en fonction d'un ensemble de cartes ou d'une pierre selon ce qui vous inspire. Et je démarre tout de suite en vous présentant les jeux. Donc pour le tirage numéro 1, représenté par la pierre de la citrine, vous avez pour le... Salut Piwi. Pour le général, on le fait avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Pour le sentimental de ce même tirage, nous avons l'oracle bleu recouvert par le petit Lightseer Tarot. Ok, donc ça c'est le tirage numéro 1 représenté par la pierre de la citrine. Pour le tirage numéro 2 représenté par un gemme d'améthyste, nous avons pour le général The Gilded Reverie de Ciro Marchetti et les 77 d'Alias Kay où ma boîte ne ressemble plus à rien. Mais vous avez l'idée du jeu. Pour le sentimental, on y va avec l'améthyste Love, recouvert par le Radiant Rise Spirit Tarot. Donc voilà pour les jeux, ça c'est le tirage numéro 2 représenté par la pierre de l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, pierre de la citrine. On commence par vous. Hop, je décale un petit peu. On démarre avec l'énergie de la semaine pour vous et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ouais, puis oui. Alors, semaine du 29 août au 30 et... Oh, non, n'importe quoi les dates sur la window. Semaine du 31 août au 6 septembre 2020. 31 août, 6 septembre 2020. Alors, c'est parti pour vous. Team Citrine. L'énergie qui va dominer votre semaine, on va être sur le prince du feu. Au taquet, les amis. Alors, pardon. Il y a quelque chose que vous avez laissé couler. Ok, une situation que vous avez laissé couler, aller jusqu'à son terme, voir comment ça allait se dérouler sans nécessairement être dans l'action. Ça change cette semaine. Ça change, vous avez un regain d'énergie, un optimisme, une joie de vivre, un feu intérieur qui vous anime, qui vous donne envie de faire bouger les choses, d'aller de l'avant, de vous mettre en action, de vous lancer dans de la nouveauté, dans de nouvelles activités ou comme ça. C'est quelque chose qui vous booste énormément. Ça peut être l'envie de rayonner, l'envie de vous lancer dans des activités qui mettent en lumière vos compétences ou qui vous mettent en lumière. Il y a l'idée d'aller à la recherche d'une stabilité parce qu'on est sur une carte 40 et juste une notion de attention à un trop-plein d'énergie qui pourrait se transformer ou être interprété comme de l'agressivité. À voir. À voir les amis. Alors on y va avec l'oracle des miroirs. Que nous dit l'oracle des miroirs pour cette semaine? 31 août, 6 septembre. « 31 août, 6 septembre. » Et puis oui. On a plus. Non, 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 non. On a l'ouverture, bien. Et la jalousie. Retour de jalousie, ouais. Ça peut être des rapports conflictuels avec la famille, des amis ou au travail. Je sens plus le travail ici. Le fait que vous ayez éventuellement pour certains d'entre vous une opportunité, une promotion, une augmentation, une proposition de nouveaux postes ou le fait de trouver un nouveau contrat. Une nouvelle voie qui s'offre à vous et qui peut éventuellement créer des jalousies. Alors, on a la distance, la projection, le temps, l'instabilité, le contrat. Je vous avais dit qu'il y avait un contrat qui arrive. Projection, retard, temps, joie, instabilité, correspondance. Ok. Donc ici, on voit bien une situation qui se trame éventuellement à distance où il y a des correspondances téléphoniques, mail ou comme ça, qui vont concrétiser une situation, qui vont amener à un engagement, à une signature, un accord. Pour certains d'entre vous, c'est même cette notion de faire la paix, vous voyez, avec une personne ou une situation comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Donc, une situation qui a pris du retard, un contrat que vous attendiez depuis longtemps, des réconciliations que vous attendiez depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se tramer pour vous fait vous sentir bien, j'ai envie de vous dire. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites, ouais, là, je me sens à ma place, là, je suis sur le bon chemin ou comme ça. Alors, c'est pas un démarrage facile, parce qu'on voit que ça va demander du temps pour trouver un équilibre, mais en même temps, c'est une direction qui vous permet d'aller à la recherche d'un nouvel équilibre de vie sur différents aspects de votre vie, qu'ils soient intellectuels, physiques, émotionnels, financiers, matériels. On vous voit avancer et prendre des risques. Quand je vous parlais de vous mettre en lumière avec le prince de feu, vous voyez, ça ressort ici. On a un circassien, un funambule, qui n'a pas peur de se montrer. Donc c'est intéressant ici. C'est intéressant parce qu'il peut y avoir une remise en question par rapport au temps que vous avez passé à peut-être prendre de la distance par rapport à certaines personnes, éviter des situations comme ça, retarder une échéance, ou peut-être vous avez été contraint, vous l'avez vécu comme une contrainte, mais on voit du mouvement qui arrive par rapport à ça cette semaine. Également, j'ai de la joie, quelque chose qui est célébré, qui est en relation avec ce contrat-là. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette notion de déplacement, ok, de voyager, de faire des voyages d'affaires, de faire des voyages, peu importe le domaine. On vous voit prendre le train de justesse un petit peu, ou manquer le train, ou comme ça. Il y a pu y avoir une occasion manquée qui revient cette semaine, ok. Vous vous souvenez que derrière la jalousie, il y avait le retour. Il y avait le retour. Donc, à vous de voir comment ça résonne, comment vous pouvez interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances. Mais j'ai des échanges ici, des correspondances qui vous font aller vers la voie de l'équilibre, en fait, clairement. Il y a des personnes autour de vous avec qui vous êtes susceptible de célébrer un événement, de fêter la vie, vous voyez. On va recouvrir pour avoir un complément d'information. C'est cool, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être un travail via le web ou à distance ou télétravail, travailler de chez vous. Et pour certains, j'ai aussi des choses qui bougent par rapport à des papiers. Donc ça peut être des papiers par rapport à un déménagement, par rapport à un visa. Parce que la distance évoque aussi le voyage. Certains ont connu beaucoup de doutes ces derniers temps. Oui, tu es beau chat. Alors, sur la distance, on a l'homme. Ouais. C'est le fait, c'est comme l'essor des saisons. C'est cette notion presque de laisser faire, d'attendre, de voir les choses arriver sans être nécessairement dans l'action. Parce que l'homme, c'est une énergie yang. Donc en général, on va nous parler d'action avec une énergie masculine. À voir. À voir. En tout cas, ici, on voit bien que vous avez une intention par rapport à une concrétisation, un engagement, une signature ici. Vous vous projetez complètement dans... Pour moi, il y a une proposition d'affaires, pour certains d'entre vous, dans laquelle vous vous projetez complètement. Vous vous y voyez bien. Le temps vous a apporté de l'expérience, de la sagesse, de la maturité. Il y a une recherche de stabilité au niveau des finances, de votre épanouissement personnel. C'est vraiment la carte de la réussite, ça englobe un équilibre, une recherche d'équilibre sur différents plans de votre être et de votre avoir. Donc c'est intéressant. Contrat, on a la clé, donc c'est confirmé. Il y a bien des papiers qui arrivent pour vous. Il peut même y avoir plusieurs propositions pour certains d'entre vous qui laissent un champ de possibles ouvert. Ou bien un contrat qui se présente sous une forme auquel vous ne vous attendiez pas, ok, qui prend une toute autre direction. Ça peut être une proposition de travail à laquelle vous ne vous attendiez pas, une direction, une porte qui s'ouvre sur une route à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé, mais quand vous réfléchissez, vous vous dites, ouais, c'est peut-être la voie à prendre, parce que le saut, vous avez cette étoile en plein centre, qui fait que vous vous sentez malgré tout serein et guidé sur ce chemin-là. Ok, super. Sur la joie, on a la paix. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est concrétisé, qui est heureux, qui vous donne l'envie de célébrer ici. J'ai cette notion de vous sortir un petit peu d'une phase d'isolement,
de solitude et que vous arrivez au bout du tunnel en fait grâce à des échanges très concrets ici. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais juste en reprendre une là-haut sur instabilité et réussite. Parce que Nadir nous indique comme si vous aviez connu un retard, une période un petit peu d'incertitude, de pause, d'attente, et que ça valait le coup d'attendre en fait. Ouais. Là, on a les armes retournées, donc c'est vraiment... Vous êtes porté vers le haut ici pour aller vers plus d'abondance, de réalisation de vous-même, de richesse intérieure, de richesse extérieure. J'ai une fin de conflit en fait avec vous-même qui ressort ici. Donc c'est intéressant parce que ça vous libère d'une forme d'instabilité, ça vous permet d'être dans un accueil, dans une présence à vous-même qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez dans de la richesse et de l'abondance, ok? On a vraiment ce projet qui est là, qui est naissant, ou une renaissance à vous-même grâce à des échanges, des correspondances, quelque chose comme ça. On va regarder les cartes conseils pour terminer. Est-ce que vous allez avoir du choix ici? Le choix. Et j'en vois certains, la proposition, c'est peut-être un mode de vie plus solitaire ou plus indépendant ou comme ça, mais qui pourrait éventuellement vous correspondre, qui pourrait vous amener sur un chemin de vie qui vous correspond. On a bien les réunions, l'ouverture et le bouclier. Donc beaucoup de protection de votre part par rapport à votre équilibre de vie. C'est la peur d'être dans une instabilité, la peur de vous retrouver dans une situation qui vous met en danger et ce besoin de vous protéger. Alors c'est avoir la protection parce que j'ai quelque chose ici qui arrive bien, hein, comme un cadeau ou comme ça, mais effectivement il y a les jalousies juste derrière. Il y a un changement, une nouvelle voie et ça arrive d'un coup, ça vous permet une évolution. Après, à vous de voir quelle route vous allez prendre parce que j'ai beaucoup de discussions, de négociations ici. Mais j'ai vraiment cette notion de paix qui ressort grâce à ces discussions comme ça. Et ça ouvre une nouvelle porte. Ça ouvre une nouvelle porte. Et au premier abord, vous avez tendance à dire non, 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 à vous protéger ou comme ça. Et en y réfléchissant à deux fois, vous verrez la voie que vous prenez parce qu'a priori, il y a quelque chose qui vous intéresse dans cette proposition-là. Donc à voir. Et je vois des réconciliations pour certains d'entre vous ou le fait d'arriver à gérer des situations éventuellement conflictuelles pour aller vers plus de stabilité. Alors, on y va sur le sentimental pour vous. Je ne sais pas si vous entendez le chat ronronner, il est sur mes genoux là. Il est au taquet. Petit pifly. Alors pour le sentimental, les amis, on démarre. Je démarre avec l'oracle cette fois au lieu du tarot et on recouvrira avec le tarot. On va regarder les prédictions de l'oracle bleu. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, Citrine, semaine du 31 août au 6 septembre 2020. Le feu à nouveau et l'initié. Ouais, il y a une meilleure compréhension de votre part, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous. La séparation, le guide et l'hiver. Ici, vous avez soit souhaité, soit subi, peu importe la manière dont vous l'avez vécu, mais il y a cette forme de distance, de séparation. Ça peut être avec vous-même, hein. Vous éloigner de vous-même pour plaire aux autres, comme ça. Mais il y a une forme de distance ici qui se fait et qui vous apporte une lumière, qui vous guide en fait, qui vous apporte quelque chose. C'est, comme on dit, parfois un mal pour un bien. De geler une situation ou d'attendre de voir comment ça va se passer, de ne plus être dans l'action, mais de prendre du recul, de la distance par rapport à des personnes comme ça, vous permet de mieux appréhender, mieux comprendre vos ressentis personnels en fait. Ça vous permet de vous recentrer sur vous et d'être à l'écoute de vos ressentis. En challenge, vous avez la révolution, en force, les études et en issue, le message. Il y a des correspondances, hein, des échanges pour vous à venir cette semaine, c'est assuré. Entre les deux tirages, là, c'est sûr qu'il y a un truc de ce genre-là. Vous avez le feu, la passion, le désir qui est là, l'inspiration, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. La révolution avec la séparation m'indique pour certains d'entre vous que vous êtes guidés pour
voir en vous quelque chose qui ne vous sert plus, qui ne fonctionne plus, qui serait peut-être temps pour vous de bousculer un petit peu. Quand je dis bousculer, c'est accueillir votre manière de faire sans jugement, mais d'arriver également à mettre des mots pour mener les bons combats, entre guillemets. Vous voyez, il y a cette notion d'impulsivité dans la révolution, de vouloir tout bouleverser et de vouloir se battre pour ses convictions. Mais le fait est que là, avec cet ensemble, j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre que quelque chose qui vous est propre, moi ce que je vois ici, c'est cette notion de finalement de ne pas forcer les autres ou de ne pas forcer une histoire ou une situation, mais d'être dans vos énergies à vous, pour vous comprendre vous, pour vous aligner vous. Vous recevez vraiment beaucoup de messages. Je vois une plume ici au premier abord, une plume d'or, qui m'indique parfois que le silence est d'or, que ça manifeste beaucoup plus. Par exemple, si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un ou comme ça, c'est vous en vous éloignant complètement, en étant replié sur vous-même dans un silence intérieur, que l'autre se manifeste en fait, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous y voyez très très clair cette semaine, vous comprenez beaucoup de choses, vous êtes beaucoup plus centré sur vous. Certains font beaucoup de lectures ou de visionnage de vidéos comme ça pour savoir ce qui va, probablement pour avoir des prédictions sur votre vie sentimentale ou tout simplement comprendre l'être humain, comprendre les réactions des hommes, des femmes dans la vie sentimentale. Il y a cette notion d'apprentissage en fait. Pour d'autres, j'ai vraiment un bouleversement dans une relation du fait que vous prenez la décision de bouleverser quelque chose dans votre vie. Soit de reprendre vos études, soit de... Je sais pas, j'ai cette notion de vous bouger en fait. Vous bougez, vous signez des papiers, vous prenez une direction et qui vous fait vous détacher de votre vie sentimentale. En tout cas, c'est une décision qui est prise en dehors de votre vie sentimentale mais qui va l'impacter. Ok ? On va voir. On va recouvrir avec le tarot de cire. Light Circe Tarot, pardon. C'est rare que sur l'oracle bleu, on ait très peu de cartes d'amour. Et pourtant, là, c'est le cas. Hein. C'est vraiment centré sur vous, hein, le guide et le message. Vous êtes en capacité d'avoir les bons propos, les bonnes paroles, les bons échanges. J'ai l'impression que... Comme si vous aviez perdu une bataille, mais pas la guerre. Mais c'est bizarre de parler en ces termes concernant la vie sentimentale. Mais on va voir. Et c'est avec vous-même. C'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec vous-même. Il y a quelque chose que vous surmontez ici qui fait que vous vous dépassez vous-même, vous vous surprenez vous-même. Alors, sur la séparation, j'ai l'as de bâton, l'as de denier et le roi de coupe. Ah. Alors là, vous m'épatez. Pour certains d'entre vous, j'ai une nouvelle histoire. Pleine d'amour. Hein. As de bâton, as de denier, roi de coupe. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de passion. J'ai un cadeau qui arrive ici. Un cadeau qui arrive. Suite à une séparation. À voir si c'est vous ou votre autre, mais j'ai une invitation ici, pleine de promesses, pleine de bonnes promesses. Écoutez, c'est très bon, hein. As de bâton, as de denier, c'est un nouveau feu qui vous anime, l'amour qui est là. À voir. Sur le guide, j'ai le 4 de bâton, le monde retourné et le 7 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui a fait que vous êtes séparés, soit d'une personne, parce que là j'ai le couple, roi et dame, roi et reine de coupe, qui a fait que vous vous êtes senti seul, que vous êtes replié dans votre bulle en fait. Ça me parle que vous êtes dans une bulle, que vous ne parliez pas, que vous étiez en train d'étudier votre vie, vos options par rapport à votre vie sentimentale, parce que il y a cette recherche de 4 de bâton, c'est-à-dire des bases solides dans une relation, un bonheur intense et engagé. Comme quoi, parfois, la vie nous réserve des surprises parce qu'on vit très mal une séparation, on se donne le temps d'en guérir et tout d'un coup, au moment où on ne s'y attend pas, qu'on commence à se sentir prêt à se rouvrir à la vie ou comme ça,
Bah, la vie nous gâte de propositions. Un 7 de coupe, c'est... Vous avez une proposition ici. Vous avez peur de vous planter, vous avez des inquiétudes, des incertitudes ou comme ça. Mais malgré tout, vous vibrez le bonheur d'un 4 de bâton, ce qui est assez intéressant. C'est une énergie familiale, c'est une énergie de célébration, de joie, de fête, de sortie. Et le 7 de coupe, il y a beaucoup de possibilités, d'activités, de pareil, hein, de sorties, de voyages, de ceci, cela, de choses belles. Sur l'hiver, vous avez le chariot, le 2 d'épée et le 7 de bâton retourné. Bien. Vous ne luttez plus ici. Vous lâchez prise par rapport à un mental qui a tendance à vous dire, à faire remonter vos peurs, vos craintes, ok, à vous empêcher de. Le 7 de bâton, ici, ça me parle de la peur du rejet, ok, que vous arrivez à surmonter ici. J'ai une situation qui durait peut-être depuis l'hiver dernier, ou bien que vous sentiez bloqué, et là, avec la carte du chariot, j'ai une accélération. Pourquoi? Parce que vous êtes replié sur vous-même, vous avez fait le point, vous avez mis le doigt en tout cas sur un truc qui vous bloquait, et notamment la peur du rejet. Le fait de vivre l'amour comme une bataille, comme quelque chose de, vous voyez, ouais, on cherche à contrôler malgré soi, on cherche à maintenir des choses, on cherche à faire en sorte qu'une histoire se passe bien, de faire énormément d'efforts pour plaire à quelqu'un ou comme ça, mais tout ça, c'est des énergies de contrôle en fait, de résistance, de contrôle. Et il y a cette invitation à vous laisser complètement porter ici et aller de l'avant par rapport à ces peurs-là. Même si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez sentimentalement, même si vos les chevaux du chariot ici vont dans deux directions opposées, vous avez quand même les rênes de votre vie. Mais j'ai un coup d'accélération ici, qui est dû soit à une proposition de voyage, de week-end, soit une invitation, soit à une personne que vous rencontrez comme ça de manière inattendue. Sur la révolution, vous avez le soleil, le 4 d'épée et le roi d'épée. Vous êtes dans une belle énergie cette semaine parce que vous êtes en guérison ici, vous êtes sage, vous êtes mature. La révolution ici nous indique que vous voyez la vie d'un autre œil ici. Vous voyez vos histoires d'amour sous un autre œil. Vous laissez un petit peu le passé derrière vous et il y a cette notion de réouverture avec la carte du soleil. Vous retrouvez de la légèreté, de la joie de vivre et comme ça. Et le roi d'épée a beaucoup d'intelligence d'esprit, vous voyez, il a beaucoup de réflexion. Il pose ses idées, il les classifie, vous voyez ce que je veux dire. On sait où se situe tout ce qui nous anime en soi. Et surtout, il y a eu cette sagesse de prendre le temps pour soi, pour guérir de quelque chose, pour se réouvrir à la vie, au bonheur, à la joie de vivre ou comme ça. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose que vous vivez comme une révolution. Parce qu'il y avait cette forme de contrôle par rapport à une situation que vous ne pouviez pas maîtriser, où vous vous sentiez éventuellement rejeté. Et là, pour moi, il y a ce truc-là qui fait que il y avait quelque chose de cristallisé en vous qui vient se décristalliser. Vous voyez, vous remettez de la chaleur là-dedans et ça va venir bouleverser quelque chose. Sur les études, on a la justice retournée, l'étoile et le 9 de coupe. Waouh! Vous êtes guidé par vos rêves. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la justice, elle est retournée. Vous comprenez que vous avez des parts de vous qui sont en zone sombre. Comment ça se dit? C'est pas très clair ce que je viens de dire. Vous avez des parts sombres en vous, des zones sombres, noires, dark, comme ça. Et vous apprenez que ça fait partie de votre équilibre en fait, qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport au fait qu'on n'est pas parfait. Pardon. On n'est pas parfait, on n'a pas toujours à devoir montrer l'image de je suis la bonne personne, je fais le bien en permanence ou comme ça, que vous acceptez que vous êtes aussi fait de faiblesses ou de défauts ou comme ça, et que vivre l'amour, c'est être aimé dans son entièreté et trouver une personne avec qui on s'ouvre en étant soi, sans se mentir sur soi-même, en montrant ce qu'on est,
en étant aimé pour ce qu'on est, et à apprendre aussi à aimer les défauts d'une personne aussi bien que ses qualités. J'en ai certains qui lâchent prise par rapport à une histoire vis-à-vis d'une personne qui est engagée, qui est déjà mariée ou engagée ou comme ça. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose dans votre vie qui vous fait recentrer vos énergies sur vous, qui vous rééquilibre sur vos rêves, vos envies, vos espoirs. L'étoile et le 9 de coupe, c'est cette envie de rêver, de vivre l'amour de vos rêves, de vous sentir riche de cet amour. Ça commence par vous-même, bien évidemment. Ça commence par des réflexions que vous avez, notamment la nuit. Le fait de vous accueillir pleinement, de vous aimer pleinement, de vous libérer pleinement du regard des autres, du jugement des autres. Comme ça, il y a une paix intérieure qui se fait en vous et un cœur qui bat de l'amour. C'est très très joli. C'est très très joli. Sur le message, on a le 3 de denier, le 9 de bâton et le 7 de denier. C'est-à-dire que là, j'ai des échanges, des communications, quelque chose qui est relativement réciproque, mutuel. Et on parle de construction. On parle de construction, on parle de prendre son temps, de semer des graines, parce que là, il y en a une qui est semée, et de les laisser germer, pousser, de voir comment les choses évoluent sans se précipiter, et d'arriver pas à pas dans une relation à lever les barrières, les murailles qu'on s'est construites à travers nos expériences de vie pour s'ouvrir en confiance dans une relation ici. Je regarde les cartes conseils de l'oracle bleu et ensuite je fais les portes de l'intuition. Donc je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de cristallisé, ça ressort. Vous avez effectivement une élévation par rapport à ça et la santé. Donc là, c'est vraiment que vous allez vers quelque chose qui vous ressemble, que vous vivez de manière... Vous vous dites, ben voilà, là je suis arrivée à un stade de ma vie où ça me paraît équilibré, où je suis vraie avec moi-même, je suis confiant, confiante, et il y a cette notion de c'est sain pour vous. J'ai quelque chose qui se décristallise en vous, qui libère des énergies où là vous êtes bien. Là vous êtes bien avec vous-même, vous êtes vrai avec vous-même, vous êtes en alignement avec vous-même et forcément vous attirez à vous une personne qui l'est tout autant. Vous voulez un amour sincère, honnête, sacré, tout ça, vous comprenez ici que vous le vivez déjà en vous, en acceptant toutes vos parts en fait, vos yin et vos yang, vos biens et vos mal, vos ceci, cela. C'est le jeu de l'équilibre ici. Et j'ai vraiment quelque chose qui bouge par rapport à ça, qui vous fait sortir d'une phase d'isolement, qui était nécessaire pour vous faire comprendre certaines choses. Mais ouais, vous allez vers plus de sérénité. J'ai un truc qui ressort, je vous le montre, j'ai un truc qui ressort, c'est cette notion de choix. Comme si vous aviez un choix à faire cette semaine, c'était ressorti dans le tirage général. Et c'est une voix qui vous inspire. Il y a quelque chose qui vous inspire. Forcément, si c'est de l'amour, ça vous inspire, mais à voir. Alors, je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est se laisser porter. Et en acceptant votre responsabilité des choses, c'est vraiment cette notion de bien et de mal, vous voyez, d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas toujours besoin de passer pour la bonne personne. Est-ce qu'on peut juste être soi un instant et être en accord avec soi, vous voyez, en ayant la confiance que c'est la bonne voie pour vous. Vous avez les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, vous vous sentez guidé, on l'a vu avec l'étoile. Et à nouveau, des échanges. J'ai beaucoup de messages d'échanges pour vous. Vous avez l'amour en d'autres decks. Vous avez l'amour en d'autres decks. Donc j'ai quelque chose qui vient vous libérer ici, qui vous apporte beaucoup de bonheur. À voir comment ça se manifeste. Parce que pour moi, vous allez vers quelque chose de réciproque et de mutuel. Il y a beaucoup d'échanges de mots, de correspondance, ok, très abondant, très très abondant. Donc pour moi, vous arrivez de plus en plus à vous positionner, à vous aligner avec vous-même par rapport à votre histoire et à être dans des énergies qui vous ressemblent.
Donc, ben, écoutez, je vous souhaite plein d'amour parce qu'a priori, des échanges, de la communication, il y en a à ce niveau-là. On lève certains obstacles, certaines barrières concernant la peur du rejet, le fait de vivre quelque chose dans une forme de lutte, de contrôle, de résistance pour que tout se passe bien, mais on fait péter tout ça pour se dire, ben écoute, ce qui doit être est. Et si amour il doit y avoir entre nous, amour il y a. Mais ça doit être en étant soi pleinement et en accueillant l'autre aussi dans son entièreté et en étant dans la confiance, en étant dans le moment présent, en levant les craintes du passé, de nos histoires passées, les craintes par rapport à l'avenir, mais d'avancer jour après jour tranquillement, sereinement, de construire une histoire, de prendre le temps de construire une histoire, de, de protéger une histoire, d'être à deux pour la construire et d'être dans l'échange, le partage, beaucoup de communication ici. Ok les amis, donc voilà pour vos énergies de la semaine, j'espère que ça vous porte, que ça vous apporte des messages, que ça vous aide. Et je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite également à soutenir la chaîne, à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, ça me fait chaud au cœur. Ok, on se retrouve très bientôt. Ciao. Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous les amis. Alors, on y va pour vos énergies de la semaine du 31 août au 6 septembre 2020. Je démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine les amis. On est sur le veilleur de puits. La rêveuse éveillée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ce qui me vient en premier lieu pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a une mauvaise route de prix. Il y a eu l'intention, la volonté de réaliser des rêves, de prendre une voie qui vous ressemble comme ça. Et c'est comme si vous aviez tenté une aventure qui n'a pas porté ses fruits et que vous le vivez un petit peu comme si vous vous étiez planté ou que ça vous a... C'est pas tant vous en fait. Le ressenti que j'ai ici, c'est la déception par rapport à de l'entourage en fait qui va mettre le doigt sur vos échecs, sur le fait que vous n'ayez pas réussi ceci, cela, et que ça vous a fait vous replier sur vous-même et vous planquer au fond du puits pour pas trop vous montrer. C'est le ressenti que j'ai. Maintenant, ce qui se passe à partir de là, c'est qu'en étant au fond de ce puits, il y a cette notion de ne plus écouter personne si ce n'est vous-même et de sortir grandi d'une expérience passée, d'avoir une meilleure compréhension, beaucoup plus de sagesse et de détachement par rapport au monde extérieur pour aller vers la manifestation dans la matière de votre monde intérieur, c'est-à-dire suivre votre chemin, votre voie, ce qui vous inspire. On est sur une carte numéro 7, donc c'est une carte de réussite. Comme quoi, à travers des épreuves, des difficultés, on peut apprendre quelque chose et ne pas le vivre comme un échec, mais comme une bénédiction qui nous permet d'avancer sur notre chemin. Ok? Vos rêves continuent de se manifester ou comme ça. Seulement, vous ne vous laissez plus démonter par les craintes par rapport au fait de vous tromper, d'être dans l'illusion comme ça. Mais vous avez cette conviction, cette sagesse qui fait que vous êtes plus serein avec vous-même dans le fait de ce qui doit se passer arrivera de toute façon. Ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de placer son énergie là où c'est pas constructif pour vous en fait. Il y a cette notion ici de laisser les choses se faire d'elles-mêmes et vous de remonter à la surface en étant plus grandi, plus serein. Ok, alors on y va pour vous avec le petit Lenormand. On va se faire un tableau en 9 comme sur les quotidiennes pour regarder vos énergies de la semaine, team améthyste. 31 août, 6 septembre 2020. Vous avez les poissons et le trèfle en coupe, ok. Coup de chance, hein, coup du hasard, coup du destin ici par rapport à de l'argent éventuellement pour certains d'entre vous. Alors sur le tirage en plein centre, on a l'anneau, on a l'encre, la montagne, les nuages et le cercueil. Je vais essayer de remonter un peu, que vous voyez bien les jeux.
Ouais, là, c'est pas mal. Ensuite, l'arbre. Pour certains, il y a eu des soucis de famille, hein, des blocages par rapport à un mariage ou un engagement ou un truc par rapport à la famille. La donne change. La donne change à travers des communications. Signature, engagement, officialisation, c'est la base de votre tirage, c'est le centre de votre tirage ici. Ça peut concerner... Moi, je vois beaucoup la famille. L'arbre, l'encre, la maison. Ça me parle d'une situation qui est dans votre vie depuis longtemps, depuis toujours. De personnes têtues, de personnes d'autorité qui peuvent bloquer des situations. Des parents, des grands-parents, des enfants, peu importe. Mais c'est... On voit ici... J'ai une situation qui était orageuse, qui était éventuellement conflictuelle, dans laquelle vous étiez prise ou pris, et qui s'est retrouvé bloqué. Rien à faire. Mais j'ai le soleil qui revient. J'ai le soleil qui revient, j'ai des discussions qui reviennent. On reprend des discussions, on reprend des négociations, peu importe. Ça vient transformer la donne ici. Ça vient transformer la donne, mais la solution, elle n'est pas là où le problème s'est créé. Ok? Elle vient d'ailleurs. Ici, ça me parle de maison. Il peut y avoir eu un problème d'héritage par rapport à une maison et là, ça se débloque. Peut-être la vente ou comme ça d'une maison. Mais ça se débloque. Une personne qui bloquait la vente comme ça. Les discussions reprennent par rapport à ça. Ensuite, ce que j'ai, c'est par rapport à de l'engagement. Alors, si on est sur de l'amour ici, une relation concernant des personnes mariées, engagées ou comme ça, j'ai pu avoir un problème concernant une maison à la montagne soleil, pour ceux que ça parle, à qui ça parle. Ouais, j'ai cette notion de lieu de vie où finalement la donne change. Comme si on avait pour projet d'emménager, de poser les bagages quelque part, et que finalement ce ne sera pas ce quelque part, ce sera ailleurs. Et j'ai des discussions ici qui amènent le propos de l'ailleurs, vous voyez. J'ai les montagnes, j'ai la Suisse qui ressort, enfin les trucs comme ça, les Pyrénées, les Alpes, bon, toutes les montagnes du monde. Hein. J'ai une transformation, j'ai un changement ici. Et si on est sur le travail, les amis, pareil, hein, à la fin de l'été, ici, j'ai un truc, un contrat de travail qui était bloqué, qui peut arriver, mais du coup, c'est de chez vous. Apparemment, c'est de chez vous. C'est quoi la maison? Ouais, il y a un truc avec chez vous. Bien le bonjour chez vous. J'en vois certains qui posent vraiment leur valise, par contre. J'ai une direction de vie dans laquelle on est serein, sereine. Il y a un équilibre. Il y a le fait de se sentir bien, comme si on avait trouvé sa maison, comme si on avait trouvé son chez-soi. C'est libérateur et ça fait que vous êtes égal à vous-même. Vous êtes dans une belle énergie ici, dans la ligne du haut. On va regarder le cercueil. Oui, il y a quelque chose de naissant ici, qui arrive comme une vérité qui vient bouleverser une situation qui était bloquée. Il y avait beaucoup de prudence de votre part par rapport à un engagement. Est-ce que c'est un travail, le fait de travailler à distance parce que vous n'êtes pas accoutumé aux technologies ou comme ça? Est-ce que c'est un projet de déménagement qui vous inquiète ou d'emménagement à deux? Parce qu'ici, ça peut être un emménagement à deux dont ça me parle, pour construire des projets communs. Ouais. Pour certains d'entre vous, j'ai des célibataires, entre guillemets célibataires, qui ont l'habitude d'habiter seuls ou comme ça, il y a un bouleversement qui arrive ici.
toujours l'immobilier qui ressort, les institutions, les choses officielles qui se signent. Et ça arrive comme un bonheur. Ça arrive comme un bonheur ici. Ça arrive comme un bonheur. Je peux avoir l'annonce d'un bébé pour un couple ici en cours de déménagement qui arrive comme un bonheur. C'est quelque chose qui vous sort de la solitude, de l'isolement. Et ça concernait un problème financier. Donc moi, je vois vraiment un problème financier par rapport à un héritage ou une crainte financière par rapport à une perte d'argent, une baisse d'activité ou comme ça. Mais là, j'ai une solution, une décision qui est prise de manière assez radicale ici, qui vient bouleverser un petit peu la donne et qui ouvre de nouvelles discussions, qui ouvre une nouvelle projection, une voie, qui vous apporte de la joie et du bonheur, qui vous libère d'un état de... comme si c'était orageux ou comme ça, et qui vous fait vous sentir... qui vous fait voir le bout du tunnel. Ouais, être à l'écoute de son intuition par rapport aux activités qui vous passionnent ou comme ça. Là, j'ai beaucoup d'énergie, de passion ou comme ça. Et vraiment par rapport à des couples, j'ai une progression par rapport à une situation qui paraissait bloquée ou stressante. Par rapport à des communications ou des écrits, des signatures. Et je vois vraiment par rapport à de l'immobilier ici. Un lieu de vie. Ou des projets communs. Une activité peut-être. Ça peut être ça qui bloquait. Le fait qu'on ne mélange pas travail et vie perso, comme ça, on est très prudent par rapport à ça. Mais le truc, c'est que j'ai un projet naissant ici qui est très enthousiasmant, qui stimule les personnes qui aiment apprendre toujours des choses ou comme ça. Et c'est passionnant, ça fait que ça travaille votre intuition, ça développe votre intuition. Ça peut être des métiers de nuit ou des choses où on est inspiré la nuit, beaucoup. Punaise. Le soleil, j'ai l'amour, donc j'ai vraiment un truc. Et je vous sens bien entourée cette semaine avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes avec qui il y a une bonne entente, une belle vitalité, une belle énergie pour une belle effervescence. C'est productif, en tout cas au niveau professionnel, c'est hyper productif. On sort peut-être d'une période de solitude pour travailler davantage en équipe, pour rencontrer davantage de monde. Mais j'ai quelque chose de très concret sinon. En dehors de ça, pour des couples, il y a des décisions qui sont prises pour aller de l'avant par rapport... je vois vraiment un lieu d'habitation ou des vacances. J'ai le sentiment de vacances qui viennent renforcer un sentiment ici entre deux personnes qui leur permettent de passer une étape, de passer au-delà des blocages, du stress, de la crainte, des peurs concernant le travail et l'argent. Et il y a une prise de conscience, une prise de position ici qui fait qu'il y a une voie possible pour développer des activités, des projets. On a de la passion, de l'apprentissage, de la créativité, de l'intuition et de la stabilité qui est là. Et ça vient transformer la donne parce qu'a priori, vous la jouiez perso. Et là, il y a une personne qui vous demande de la jouer à deux. Ok? Bon. Il y a une ouverture, hein. Vous vous ouvrez ici au monde extérieur. En fait, j'ai l'impression que vous sortez d'un état et que vous vous ouvrez au monde extérieur ou que vous vous ouvrez à un partenariat, une association ou une histoire d'amour, un truc du genre. Et ouais, ça vous transforme. Hein. Ça vous fait passer un cap, ça vous transforme. On va voir le 77 pour vous. L'histoire du 77. Pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2020. Ok. On a la lumière. C'est beau ça. Je vous ai dit, ça c'est la carte du soleil et de l'enfant un peu. Sortir du cadre pour retirer votre masque, être pleinement vous, vous ouvrir à vos champs de possibles, à tout ce qui vous passionne, vous rend créatif, vous inspire ou comme ça. Il y a une énergie forte qui vibre en vous cette semaine. On a la route,
la sérénité, on a la 34 retournée, le fait de ne pas... Enfin, je sais pas pourquoi je dis retourner, on ne les fait pas à l'envers, celle-là. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir, à regarder en face. On a l'arbre, le printemps, la sagesse, le labyrinthe, l'addiction, la bougie et l'ombre. Vous avez l'équilibre entre le jour et la nuit, le yin et le yang, ce qui est bon, ce qui est mauvais, quelque chose comme ça. Cet équilibre, ça vous permet de vous ouvrir, de vous épanouir, d'accueillir le cycle de la vie ici, les cycles de vie. Avec la carte de l'arbre et de la sagesse ici, vous êtes en train d'évoluer dans une énergie qui fait que vous êtes aligné à vous-même. Ce qui est intéressant, ce que je vois d'intéressant ici, c'est que rares sont les gens parfaits en ce monde, n'est-ce pas? Et on peut tous avoir des petits travers, des petits vices ou comme ça. Souvent on est dans le déni par rapport à ça, parce qu'on veut passer pour une bonne personne, on veut passer, enfin vous voyez, on veut donner une bonne impression ou comme ça. Et là j'ai le sentiment que certains d'entre vous accueillent le fait que vous n'êtes pas parfait, vous pouvez avoir des petits tracas, des petits vices, des petites habitudes de vie comme ça qui ne sont pas des plus saines, mais quelque part ça fait aussi partie de vous. Et c'est de ne pas être dans le jugement par rapport à ces petits travers-là, mais de vous dire, j'en suis là aujourd'hui dans ma vie. Je ne suis pas parfaite, mais je vais arrêter de me flageller par rapport à ça en essayant d'être la personne parfaite ou de montrer une image de moi, d'avoir une attitude devant certaines personnes pour pas être critiquée ou comme ça, mais juste d'être vous, sans avoir à exposer au monde entier ce que vous faites dans votre vie privée, ça ne regarde que vous. Et de voir comment vous avez votre équilibre à partir de là. Parce que pour certains d'entre vous, je ne dis pas, il peut y avoir des consommations excessives, vous voyez, dans la vie, que ce soit le tabac, des médicaments, de la nourriture, je sais pas moi, de l'alcool, des drogues, des choses comme ça, ou l'habitude de se réfugier dans une habitude de vie, quelle qu'elle soit. C'est une addiction ici, ça peut être de se mettre tout le temps devant la télé, de se lobotomiser l'esprit ou comme ça, peu importe, c'est pas le problème ça vous regarde en fait, c'est vous qui savez sur quoi il faut mettre le doigt ici et en soi vous l'avez déjà fait et ça vous met dans un labyrinthe parce qu'il y a une forme de lutte en disant il faut que j'arrête de faire ci, il faut que j'arrête de faire ça pour être la personne parfaite ou comme ça et tant que j'aurais pas fait ci ou tant que je me serais pas défait de cette habitude là on m'aimera pas ou je suis quelqu'un de mauvais ou comme ça, stop, il n'y a plus besoin d'être dans ce jugement-là, vous tournez en rond de toute façon, et plus vous luttez, plus vous avez envie de conserver cette habitude-là. Donc, pour moi, ce que vous voyez cette semaine, c'est cet état d'acceptation que vous n'êtes pas parfait, que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui dans la vie, que si vous avez vraiment un problème de santé qui est à régler, c'est de vous faire accompagner ici par des professionnels ou comme ça, pour pouvoir vous en libérer, sortir de cette forme d'addiction, mais de toute façon ça vous ramènera à pourquoi il y a cette addiction, pourquoi il y a cette part d'ombre en vous. Et l'idée c'est pas de tout bouleverser pour qu'il n'y ait plus du tout cette part d'ombre, c'est de trouver le juste équilibre dans votre vie. Ici on est vraiment sur vos énergies à vous, sur votre équilibre, sur plus de douceur à l'intérieur de vous-même, d'acceptation de qui vous êtes, que vous avancez dans la vie avec les moyens que vous avez, sur votre chemin comme vous le pouvez. Donc il y a cette notion ici d'ouvrir les yeux un petit peu par rapport à trop de pression que vous vous mettez et à être vers plus de sérénité, de sagesse dans votre vie pour avancer aussi avec une meilleure santé. J'ai la santé qui ressort beaucoup. Ok ? Il y avait la difficulté pour certains d'entre vous à entreprendre une activité ou comme ça. L'idée c'est que ce qui vous fait envie, ce que vous désirez, il y a cette notion de intérieurement, vous vous dites que c'est pas pour vous, que vous n'appartenez pas à ce monde-là, que vous n'êtes pas né sous une bonne étoile ou dans la bonne famille, ou vous voyez que votre vie a fait que vous n'avez pas pu réaliser ce rêve ou cette autre envie qui peut ressurgir comme ça chez certains d'entre vous cette semaine.
vous plongez dans un désarroi en vous disant ben, j'ai raté ma vie ou comme ça, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'arriver à accueillir votre histoire et d'en faire quelque chose de constructif. Ok? Il y a cette notion de... Il y a une part d'ombre en vous qui est, et qu'on appelle un petit peu cette notion de victimisation. Parce qu'il vous est arrivé ça, alors, par exemple, ben voilà, moi il m'est arrivé un événement dramatique dans mon enfance, et ben, pour combler cet événement dramatique, ce manque ou comme ça, je me suis mise très tôt, je sais pas moi, à fumer ou à boire ou comme ça. Et c'est comme ça depuis toujours, ça s'est installé dans ma vie comme ça depuis toujours. C'est l'idée de... et comme je peux pas changer cet événement-là, que j'en suis victime, et ben on va dire que tant que c'est comme ça, je ne change pas mon habitude. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. J'ai besoin de cette mauvaise habitude de vie pour combler cette ancienne histoire. Et l'idée, c'est d'arriver à évoluer par rapport à tout ça, de sortir de cette croyance, de ce cadre, de ce conditionnement que vous vous êtes fait à vous-même pour voir ce qu'il y a au-delà. Pour voir ce qu'il y a au-delà. Parce qu'au-delà, il y a quoi? Ben, il y a du vide, il y a du néant. Si vous surmontez un traumatisme, un choc comme ça passé, ben, il n'en reste plus rien en général. Émotionnellement, ça fait tellement longtemps que c'est installé dans votre vie qu'il n'en reste plus rien en vérité. Ni dans la matière, ni émotionnellement. Et à partir du moment où vous accueillez ce vide ou comme ça, vous laissez place à un équilibre nouveau dans votre vie. Donc on va voir quelle est cette solution parce que j'ai un truc d'échec et de victimisation qui ressort et qui est en boucle dans votre tête et qui m'a l'air un petit peu... j'ai envie de dire presque erroné parce qu'il y a une énergie qui est hyper bien en vous, en fait, qui est hyper paisible. Il y a un chemin ici qui vous fait du bien. Alors, il y a des craintes, des doutes qui demeurent par rapport à la chance que vous avez dans la vie, par rapport à votre foyer ou comme ça. Il y a des craintes, des doutes qui demeurent. Et alors qu'à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, vous sentez qu'il y a une énergie d'amour, de bienveillance, de confiance à avoir, d'être serein, d'être pleinement dans votre vie, dans le moment présent, parce qu'il y a un truc qui est là et qui est très très doux chez vous. Il pleut à Paris. Alors, en conclusion, on a l'opportunité, la signature et l'amour. Et on te détecte le triomphe. A-t-on besoin de commenter cette conclusion, les amis? Opportunité, signature, amour et triomphe. Je vous en dis pas plus. Hein. C'est l'équilibre de votre part d'ombre et de lumière. Votre yin et votre yang, ça vous apporte de l'opportunité, des portes qui s'ouvrent, des signatures, de l'amour. L'amour, c'est mutuel. C'est engagé, c'est mutuel ici. Et le triomphe. Je vous en dis pas plus, c'est suffisamment beau comme tirage pour que vous compreniez le message et que vous l'interprétiez par vous-même. Ok? Allez, on y va pour les amours. Je démarre avec l'améthyste love. Waouh, ça pleut fort. Waouh, un week-end à rester sous la couette, ça. Ah oui. En plus, j'ai fait mes courses hier, j'ai même pas besoin de sortir. On va regarder des films tout le week-end sous la couette, les amis. En tout cas à Paris parce qu'il pleut. Semaine du 31 août au 6 septembre. Voyons voir les amours pour vous. Karma, naissance. Vous avez la pause, l'amour mutuel, vous. En challenge, vous avez la crise. En force, la sagesse. Et l'issue, c'est la protection divine. Ici, on a le sentiment que certains d'entre vous ont mis leur vie amoureuse en pause dans l'attente que soit une personne revienne vers vous de son plein gré, ou soit votre vie sentimentale est en pause actuellement parce que ce que vous voulez, c'est un amour mutuel et réciproque. Et vivre une histoire forte, vivre une histoire que vous vivez avec quelqu'un où vous vous dites c'est réciproque, c'est vraiment, enfin, c'est beau, c'est magique, c'est mutuel, c'est, vous voyez, il y a ce truc. Après, ce qui se passe, c'est qu'en challenge, j'ai la crise, j'ai une contradiction en vous-même par rapport à cet état de pause.
et l'état que vous avez confiance que quelque chose de beau et de grand peut arriver dans votre vie sentimentale. Et en force, vous avez le bon raisonnement, la sagesse, la sérénité de l'esprit ici. On vous sent pousser des ailes, donc pour certains d'entre vous, il y a cette idée de nouvelles relations où vous prenez votre temps ou comme ça pour pas précipiter, pour pas partir en cacahuète en fait et saboter un petit peu le truc. Il y a la peur du sabotage ici qui ressort. Il y a la peur du sabotage qui ressort. Et en même temps, vous sentez très bon une histoire ici, qui est réciproque, mutuelle, partagée, qui pourrait mener à une forme d'engagement entre deux personnes. Au fait, bon, on a une relation où deux personnes prennent soin l'un de l'autre, se font confiance, sont engagées, se soutiennent. Beaucoup de discussions, de spiritualité, de bon raisonnement. J'ai une base solide ici en gros. Ici, j'ai une base très solide en amour. Vous concernant. Hein. On va recouvrir avec le Radiant Ray Spirit Tarot pour avoir un complément d'infos. Sur la pause, vous avez l'arcane sans nom, le monde et le 9 de denier. C'est comme si certains avaient mis un terme à une histoire où s'étaient retrouvés célibataires. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un état qui, au premier abord, est vécu comme une séparation, une fin en soi. Mais ça vous permet de vous retrouver pleinement dans votre état d'être. Avec un 9 de denier, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes ouvert au monde et vous appréciez quelque part votre énergie à vous. Donc on parle d'énergie de célibataire. Mais c'est le fait de vous sentir réalisé par vous-même et d'atteindre un niveau où, au final, pour être pleinement dans l'amour, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. C'est vous qui vivez cet état-là. J'ai l'impression qu'il y a ce truc qui fait que, je sais pas, vous êtes en cours de transformation ici pour entamer un nouveau cycle de vie et commencer par l'amour de vous-même. Le fait de vous sentir bien avec vous-même, d'assumer votre vie pleinement, d'être dans vos activités, de savoir qui vous êtes, de savoir comment vous fonctionnez et d'être pleinement épanoui et libre dans une vie de célibataire. Et c'est cette énergie dont il est question ici parce que c'est à partir de cette énergie-là, que vous soyez célibataire ou pas, mais en tout cas en ressentant votre être et votre chemin de vie dans cet état-là, qui fait que vous êtes ouvert dans... Vous êtes bien en fait. Avec la carte du monde et du 9 de denier, vous êtes ouvert au monde, vous êtes dans de la communication, vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres ou comme ça. Et il y a eu un état de transformation. Ici, j'ai quelque chose qui a été mis en pause, notamment votre vie sentimentale, le fait d'être en distance avec quelqu'un. Qu'une personne, que vous ayez l'impression d'être avec dans une histoire, engagé dans une histoire, mais que finalement, vous avez l'impression qu'au final, cette personne est tellement loin, ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas vu ou comme ça, que vous vous sentez plus célibataire qu'autre chose. Vous voyez cet état d'être un petit peu. Et aussi cette prise de conscience que, ben ouais, mais en même temps, je suis pas si mal dans ma vie. Certes, j'aimerais bien un petit peu plus d'amour, de câlin, de ceci, de cela, de tendresse et tout ça. Mais au bout du compte, là, je suis quand même bien avec moi-même. Donc c'est bien de se le dire aussi. Sur l'amour envoûtant, on a le 3 de coupe, le 9 de denier, le 4 de bâton. Les amis, il y a de la rencontre dans l'air, à travers vos amis, des sorties ou des choses comme ça. Et ici, j'ai une personne, et j'ai l'impression que c'est vous, hein. 9 de denier, roi de denier, c'est une personne qui a confiance en elle, qui est ancrée dans la matière, qui a trouvé son équilibre de vie. Ok. Et là, j'ai de l'espièglerie, de la joie qui se présente. Et un 4 de bâton ici, comme je vous le disais, enfin, j'ai une base solide. J'ai une base solide en amour. J'ai une personne en tout cas qui envisage l'amour de manière sérieuse. Ok. De manière légère et sérieuse. C'est-à-dire que légère, c'est vivons pleinement l'instant présent, soyons dans l'émerveillement de cette rencontre, de cet amour, de ce qu'on peut vivre ensemble, de se donner les moyens d'écrire cette histoire, de créer des moments de joie comme ça. Et en même temps, avec un 4 de bâton, les amis, on est pas mal. Hein. C'est une base solide. Hein. C'est une personne qui est sérieuse. Qui est sérieuse dans ses amours, qui pense à l'engagement ou des choses comme ça. Vous êtes sur un valet d'épée, un 5 d'épée et un 7 d'épée. Vous êtes sur le mental beaucoup. Ou, valet d'épée avec la carte du monde, vous êtes ouvert au monde, vous êtes sur Internet, vous êtes dans la communication, vous êtes dans
une recherche d'apprentissage, de connaissances, de lecture, vous voyez, recherche de nouveaux savoirs, de meilleure compréhension du fonctionnement de votre mental ou de l'être humain en général. Et là, je vous vois, si vous voulez, vous êtes complètement en train d'avancer par rapport à ce qui concerne le passé et que vous avez placé dans votre tête ici. C'est de lâcher prise et d'avancer par rapport à des luttes intérieures que vous avez, au fait que votre mental ressasse des blessures, des échecs, des trahisons, des mensonges, tout ci, tout ça. Tout ci, tout ça, c'est la nouvelle expression sur la window. Tout ci, tout ça, et ben, vous allez avancer l'esprit léger ici. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est là où vous en êtes. C'est comme ça, c'est tout. Ça ne s'explique pas. C'est parfois, ça arrive, ou ça y est. Ce truc-là, je l'ai suffisamment porté, je l'ai suffisamment retourné dans tous les sens. Ça m'a mené nulle part. En tout cas, l'état d'esprit par rapport à la situation ne me sert plus. Donc, je vais m'en libérer, je vais laisser du vide, je vais laisser rien du tout et on verra ce qui se passe. Et c'est ça, à mon avis, l'état de crise en challenge, c'est d'arriver à lâcher prise. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé précédemment. Ouais, vous aviez placé beaucoup d'espoir sur une personne, sur un amour naissant ou un amour qui était prometteur et avec qui vous avez, sur lequel vous avez investi, sur lequel vous avez misé, vous avez pensé réellement, sincèrement vivre un pur bonheur avec une personne et a priori, ça s'est terminé d'une manière qui vous a blessé, heurté, parce que vous étiez sincère dans vos sentiments, parce que l'autre l'était aussi probablement et que ça n'a pas fonctionné en fait. Que c'était probablement une histoire qui vous a permis de boucler un schéma karmique, de boucler un truc karmique ici, et que c'est douloureux, c'est triste, parce qu'il y avait les espoirs, il y avait l'envie de construire quelque chose ici, et que ça ne s'est pas fait avec cette personne-là. Parfois, ça ressurgit comme ça. Ça vous remet dans un état de tristesse, vous repensez à tout l'amour que vous avez vécu avec cette personne, peut-être de l'amour que vous portez encore en vous. Accueillez. Accueillez, les amis. Sur la sagesse, vous avez le pendu, l'étoile et l'impératrice. Vous prenez votre temps, le temps de régénérer vos énergies, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre intuition, le temps de vous nourrir. Ouais, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, il va falloir penser, il y a prendre soin de vous. Attention au niveau de la nourriture, soit bien manger parce que vous ne mangez pas assez, vous ne pensez pas suffisamment à cuisiner pour vous faire plaisir à travers la nourriture ou comme ça, ou soit un excès à ce niveau-là. En tout cas, l'étoile ici, elle équilibre ses énergies, elle fait un nettoyage. Elle fait un nettoyage. Il y a cette recherche d'équilibre par rapport aux souhaits que vous souhaitez réaliser à la personne, à l'histoire d'amour que vous voulez vivre. Et le fait que vous êtes bien avec vous-même, l'impératrice, elle a besoin de personne pour créer la vie qu'elle désire, vous voyez. Alors ça peut être déroutant pour certains d'entre vous de vous dire, ben voilà, j'en suis là dans ma vie, je me construis seule et j'ai tout ce dont j'ai besoin et en même temps, j'aimerais bien partager l'amour. Et là, il y a une invitation à patience. Patience, ce qui doit arriver arrivera. Il y a quelque chose de protégé ici qui va se manifester. Restez dans vos pleines énergies ici du 9 de denier qui sont très bien. N'oubliez pas que ici vous avez de la rencontre, des sorties. Donc, préparez-vous à cela. Parce que moi, je vois des discussions ici avec une personne. D'un point de vue... en fait, il y a tous les symboles qui sont là. Donc, il y a une possibilité d'être en alignement avec une personne, de faire une rencontre où vous êtes en alignement avec une personne. Et on vous dit tranquille, ne stresse pas, ça arrive en fait. Cette rencontre, elle arrive. Sur la protection, vous avez le 4 de denier, le 4 de coupe et le jugement. Il y a une réelle volonté de votre part d'être dans un équilibre. Parce que 4 de bâton, 4 de denier, 4 de coupe, il me manque que le 4 d'épée. Et ici, pour moi, il y a cette notion de révélation, de jugement, de nouveauté.
Certains d'entre vous, en fait, attendent encore un truc du passé. Qu'un truc qui est terminé du passé revienne, éventuellement. Ont cette croyance que l'amour peut renaître de ses cendres, que cette personne va revenir vers vous pour vous demander une seconde chance ou comme ça. Et moi, ce que je vois, c'est plus que vous êtes en train de transmuter cette énergie, en fait, pour prendre conscience que vous êtes encore attaché à cette situation passée. Pour certains d'entre vous, vous avez encore des sentiments pour une personne du passé. Ok? Et c'est ainsi que ça doit être, en fait, pour vous cette semaine. Il y a cette notion de, en tout cas, vous mettre à nu en vous disant votre propre vérité, en vous disant que ouais, c'est vrai, j'en suis là. J'en suis là dans ma vie sentimentale. Donc si vous êtes encore attaché à ce truc du passé, à un espoir, à l'envie que l'autre revienne ou qu'il y ait accueilli, parce que de toute façon, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même avec ces énergies d'épée. Donc vous pouvez juste mettre le doigt dessus et vous dire, ben, c'est tout, j'en suis là. Et effectivement, je peux râler de temps en temps que je suis tout seul ou toute seule, qu'il ne se passe rien dans ma vie. Mais effectivement, là, je prends conscience que tant que je suis encore attachée au passé, ça va être compliqué pour l'univers de manifester quelque chose de neuf. Ok? L'arcane sans nom nous parle qu'il y a un nettoyage à faire et que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle histoire ou comme ça va être compliqué tant que vous n'avez pas bouclé la boucle du passé, tant que vous n'êtes pas dans vos pleines énergies à vous. Ok? Si à l'intérieur de vous, vous avez l'intention que vous manifestez encore l'amour d'une autre personne, c'est compliqué pour l'univers de manifester une nouvelle personne. Parce qu'il y a une forme d'attachement en vous, mais il y a beaucoup de sagesse. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Il y a beaucoup de sagesse et la capacité d'avoir un bon discernement ici par rapport à votre état d'être. Ok? Un attachement que vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Et pour certains d'entre vous, moi je vois une rencontre qui est sur le point de vous arriver, qui va vous apporter toute la stabilité que vous avez toujours désirée. Mais il faut accepter que c'est pas cette nouvelle personne, c'est pas la personne du passé, ok? Moi je vois vraiment pour certains d'entre vous une difficulté à ce truc du passé là. J'avais une personne engagée dans votre vie peut-être précédemment, ou une personne qui n'a pas réussi à s'engager avec vous, et vous gardez des pensées secrètes pour cette personne. C'est une difficulté pour vous. Mais en même temps, je vous vois vous l'avouer. Je vous vois vous avouer que vous vivez une vie sentimentale en secret, qu'elle soit réelle dans la matière ou pas, qu'elle soit fantasmée ou pas, c'est là. C'est là. Et avec cette croyance profonde que la foi soulève des montagnes, que l'amour peut tout conquérir, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un gros attachement à ça, et il y a une invitation à se libérer en tout cas de tout ça, ok? Il y a cette séparation qui revient. En fait, j'ai une difficulté pour certains d'entre vous à accepter la fin d'une situation passée, ça nous arrive à tous, et cette volonté de se dire mais c'était un amour extrêmement fort dans ma vie et j'ai pas envie de le perdre. Même si l'histoire est terminée dans la matière, vous ne pouvez pas perdre vos souvenirs, vous ne pouvez pas perdre cette histoire-là, elle fait partie de vous, ok? Maintenant, à voir si vous voulez vivre dans le passé, ok? Parce que j'ai vraiment une personne qui ne s'est pas engagée avec vous, ok? Et c'est compliqué à ce niveau-là. C'est compliqué parce que cette personne du passé, je ne vois pas d'évolution par rapport à ça. La seule chose qu'on vous parle ici, c'est cette énergie qui est en vous. Et on vous demande d'en prendre conscience et de vous laisser du temps, mais d'avoir cette honnêteté, d'être à l'écoute de vous-même par rapport à un état de séparation. Parce que il y a un truc de croyance ici, d'intention que vous placez qui vous éloigne de vous-même en fait. Qui vous éloigne de vous-même, de votre richesse, de votre abondance, de votre bonne étoile ou comme ça. Et il y a un bon discernement chez vous. Il y a un très bon discernement. La vérité, c'est que vous savez très bien où vous en êtes. Vous savez très bien ce que vous voulez. C'est juste que ça nous arrive à tous d'être dans des énergies stagnantes où on reste bloqué sur le passé et on ressasse. Et parce que on a du mal à revenir au moment présent, à être dans la confiance, dans la sérénité, que quelque chose de nouveau peut encore nous arriver et que ça peut être encore plus beau. Parfois, on perd l'espoir. Alors, on se noie dans nos histoires passées et c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance à les rendre même encore plus belles que ce qu'elles n'étaient en fait au final. Ok ?
Donc, à vous de voir. À vous de voir, parce qu'avec la renaissance, le jugement, pardon, j'ai une forme de renaissance qui fait qu'il y a quelque chose de libérateur, malgré tout. Mais à vous de voir où vous en êtes cette semaine dans votre vie sentimentale et où vous pouvez placer les énergies. Parce qu'il y a des belles choses. Il y a des très très belles choses sur l'amour réciproque et envoûtant. Moi, je vois que la vie peut vous surprendre encore. À vous de voir si vous êtes dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ok? On termine avec des cartes conseils, des portes de l'intuition. Vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, si nouvelle rencontre il y a, les amis, soyez bien présents et conscients de vos ressentis. Et vous verrez que si c'est quelque chose qui est placé sur votre chemin pour une bonne raison, vous allez le sentir. Vous allez profondément le sentir, croyez-moi les amis. Vous avez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a de la joie, hein, il y a des couleurs qui arrivent dans votre vie. Et le ressenti à nouveau. La non-résistance. Il y a une forme de lâcher prise à avoir, à laisser quelque chose s'en aller, à vous libérer. Hein. C'est en vous. Hein. Et ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, voyez les amis, ce qui résonne avec votre situation, vos circonstances, et j'espère que les messages vous parlent, qu'ils vous aident, que ça vous guide. Et je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.